Elle vient juste de fêter ses 95 ans, quelques jours seulement après avoir dit adieu à son mari, le prince Philippe. Rien qu'en une phrase, on comprend qu'Élisabeth II est une personne au destin unique. Il faut dire qu'elle fascine toujours autant cette famille royale, ce qui n'est pas un mince exploit à une époque qui a complètement enterré l'idée même de monarchie. Rien que dernièrement, elle a fait couler beaucoup d'encre avec l'expatriation de Meghan et Harry et la fameuse interview à la sauce hollywoodienne qui a suivi et qui a tenu toutes ses promesses en matière de drama et de scandale. Deux ingrédients qui n'ont de cesse de déchaîner les passions. Il faut dire qu'on devient vite accro. Pour ma part, je ne fais pas exception à la règle depuis la découverte des Desperate Housewives pendant mon adolescence. On a donc pris l'habitude de voir les gens se déchaîner, voire se déchirer sur l'affaire Meghan et Harry, comme ils se passionnaient à l'époque pour Diana ou dénonçaient les infidélités de Charles. Mais ce que nous a montré une fois encore la mort du prince Philippe, c'est que les gens ont aussi soif de quelque chose de plus beau. Même la féroce presse britannique qui, pour le coup, a couvert le triste événement avec beaucoup de bienveillance. Saluer la mémoire de cet homme aura permis à beaucoup de gens de découvrir ou redécouvrir ces 73 années passées aux côtés de son épouse qui nous apparaît soudain un peu plus proche de nous. Après tout, ça peut nous faire penser à l'histoire personnelle de notre grand-mère, de notre voisine ou même à l'histoire de notre futur moi. Les grandes histoires d'amour sont de toute façon universelles, c'est pour ça qu'elles éveillent quelque chose de spécial en nous. Ce que je choisis de retenir de la réaction qui a suivi le décès du prince Philippe, c'est que l'humanité a faim, vibre pour les grandes et belles histoires, d'amour en particulier. Elle ne se passionne pas que pour la boue et les ragots un peu sales comme on le dit parfois. On les traque aussi les belles histoires, et quand on les trouve, on a envie de pleurer avec cette veuve qui perd l'amour de toute une vie. Et quelle vie! En fait, à travers l'amour, on se reconnecte à notre humanité, et on trouve aussi l'humanité de l'autre, qui de reine étrangère et lointaine, devient soudain à nos yeux une petite dame qui nous attendrit. Conclusion, on doit se laisser guider par l'amour parce que c'est un des sentiments les plus forts qui soit et ça fait partie des rares choses capables de nous transcender et non de faire jaillir le meilleur de nous. Maintenant, n'hésitez pas à poster dans les commentaires une histoire d'amour que vous avez envie de partager. Pourquoi pas la vôtre, mais peut-être aussi celle de quelqu'un d'autre. Peu importe qu'elle soit fictive ou bien réelle après tout, mais ce serait une jolie chose si cette section se trouvait remplie de belles histoires qui nous aident à reconnecter à ce qu'il y a de plus beau chez nous, notre humanité.